Bienvenue sur Team Ruche Varé. Aujourd'hui, division de la colonie avec la méthode de la petite tour. Allez, je vous explique ça. Petite tour, grande tour, c'est juste après ça. Bienvenue sur Team Ruche Varé. Nous sommes en avril, il fait beau, il fait chaud. Les colonies sont en plein boom. Les colonies sont fortes. Nous allons pouvoir faire une division. La dernière fois que je vous avais montré la division de la grande tour, la fameuse division superposée. Alors pourquoi aujourd'hui je vais faire une division qui est beaucoup plus simple? Pourquoi me suis-je compliqué la dernière fois? Déjà, je vous invite à regarder cette vidéo pour bien comprendre ce qu'est la division de la grande tour. En quelques mots, la division de la grande tour, elle a vraiment l'avantage, si vous n'avez pas de place, vous pouvez faire la division directement sur la ruche existante. Le deuxième avantage, c'est que si la division ne réussit pas, la réunification se fait en automatique. Vous ne perdez aucune abeille, vous ne perdez aucune butineuse, rien du tout. Donc c'est parfait. Bon, c'est un peu plus technique, mais ça a beaucoup d'avantages. Alors pourquoi diable vais-je faire aujourd'hui la division simple? C'est pour vous montrer une autre technique. Cette division simple, elle va être très rapide. C'est prendre, le principe c'est prendre, vérifier s'il y a du couvain et de la ponte sur l'élément supérieur, le basculer ici sur la ruche d'à côté et emballer, c'est pesé. L'avantage de cette division, c'est que vous pouvez, si vous voulez emmener la nouvelle colonie orpheline, vous pouvez l'emmener directement sur un autre rucher, ou bien tout simplement comme je vais le faire aujourd'hui, vous pouvez la laisser juste à côté sans la déplacer. Il va juste falloir quand même prendre quelques précautions pour éviter le pillage, mais ça on verra ça tout à l'heure. En tout cas, c'est parti, division de la petite tour. Allez, go, je m'équipe. Les éléments indispensables, grille à rennes, un enfumoir avec une fumée bien épaisse pour repousser les abeilles, on va voir ça tout à l'heure. Des éléments pour compléter la ruche, ainsi que vos éléments habituels, une belle brosse à abeilles et le lève-cadre indispensable. Allez, on met les gants et c'est parti. Vérification de la ruche. Allez, je vous montre. Hop, je vais tout ouvrir. Nous allons vérifier, première vérification en tout cas, vide sanitaire, les abeilles sont très dynamiques. Hop, on ferme. Nouvelle construction, donc ce qui prouve que la colonie est en plein essor, elle se développe, c'est bon signe. Donc ça veut dire qu'il y a aussi de la pente, il y a de l'agrandissement, il y a du stock, il y a des réserves. Il faut essayer de voir s'il y a des mâles, il n'y en a pas trop ici. Mais en tout cas, cire blanche, cire de l'année très jolie. On va les laisser tranquilles. Les éléments en haut, donc idéalement c'est celui-là qu'on va prélever pour la division. Je dis bien celui-là ou celui-là, on va vérifier. En tout cas, on voit ici qu'il y a de la ponte de mâle. Ici, il y a du stock de réserve. Je vais voir si je peux vous ramener un peu plus près. Donc objectif, vérifier. Alors on va déjà, avant, on va les laisser tranquilles. Hop. Donc objectif, vérifier dans cet élément qu'il y ait du couvain. S'il y a du couvain, on pourra imaginer qu'il y a des œufs frais. Donc à voir. Prélever cet élément, voir s'il y a aussi des cellules royales, parce on sait que c'est la bonne période aussi, donc potentiellement il y a eu déjà un élevage, donc il faut vérifier. Et donc transfert de cet élément là-dessus sur celui-là. La technique, donc retirer le toit, retirer le coussin, vérifier s'il y a de la pente, si oui, et on souffle avec l'enfumoir pour faire descendre tout le monde. Objectif, faire descendre la reine, si elle est ici, sur les autres éléments pour être bien tranquille et s'assurer que cet élément sera orphelin. Donc on va prendre les abeilles par surprise et on va bien enfumer. Une fois qu'on a fait descendre tout le monde,
on soulève, on vérifie s'il y a ce qu'il y a dedans. Si on voit qu'il y a trop de réserve et qu'il n'y a pas beaucoup de ponte, on va vérifier celui-là. Et si c'est OK, on met une grille à rennes, on repose l'élément dessus, on laisse les nourricières revenir dans cet élément pour entretenir le couvain et prélever un maximum de nourricières. Et puis une fois que ça s'abonde, donc c'est au bout de 30 minutes, on bascule ça sur la ruche d'à côté et on ferme. OK, c'est parti, allez, on va voir. Hop. On enlève la sangle, on désolidarise le coussin. La dernière fois, on avait agrandi, donc ça devrait le faire. On va être collé. Hein. Vérifie. Voilà, qu'il n'y ait pas la renne. En dessous. Voilà, hop. Et là, objectif, prendre des abeilles par surprise et enfumer. On entend le bruissement des abeilles. Donc on voit quand même pas mal de... Il y a un mâle là. Pas mal de réserves. Donc je suis pas sûr que ce soit le bon élément à prélever. On va voir ça. Allez. Voilà. Allez, on regarde l'élément. On va écarter, elles sont calmes. Là, il y a du couvain, il y a du couvain. Il y a quand même du couvain. Il y a du couvain. Il y a du couvain de mâle. C'est bien chargé en couvain. On va essayer de pas trop abîmer. Hein. Toujours... Voilà, vous voyez. Là, ici, couvain, couvain. Beau couvain. Là, du mâle. Donc là, je viens de casser les rayons. C'est pas top, mais bon. Tout n'est pas chargé, donc... eh ben, on va s'assurer. Allez, ça devrait être bon. On reprend ensemble. Ouah, c'est lourd. Grille à rennes. Regardez. Allez. Toc. On remet. Allez, on remet bien. Je dis bien. Voilà.
On remet la grille à propolis. Parce que là, nous allons fermer définitivement. Hop. On remet le coussin. Hop. Voilà, bien en place. Donc on remet les attaches. Voilà. Donc objectif, c'est que les abeilles, les nourricières que j'avais poussées en bas remontent tranquillement dans leur hausse pour s'occuper du couvain. Donc cet élément-là va se regarnir petit à petit, donc je vais les laisser tranquilles pendant au moins une demi-heure. Vous avez une autre technique, hein, c'est d'enfumer comme un malade en bas, et vous avez toutes les abeilles qui remontent, sauf les bourdons et les faux bourdons et la reine qui vont rester coincés ici, mais ici vous aurez des nourricières, des butineuses et beaucoup d'autres abeilles, donc pas forcément ce que vous avez besoin, mais au moins l'avantage c'est rapide. Mais vous faites une sélection un peu brutale. Et quand vous allez repasser sur la ruche d'à côté, les abeilles qui n'ont rien à faire là, parce que voilà, les butineuses et les autres vont s'envoler et vont retrouver leur ruche d'origine. Et cet élément va se dépeupler et vous ne savez pas de combien. Alors que là, ce que vous allez avoir dedans, ce ne sont uniquement que les nourricières, en tout cas en très grande majorité. Donc la densité de population, ça sera celle qui servira à l'élevage. Donc d'où l'intérêt de les faire monter et d'être patient et de les faire monter progressivement. Donc voilà, vous avez en bas la colonie avec la reine, l'ancienne reine. Okay. Hop. Vous avez en haut la colonie qui va devenir orpheline et qu'on va basculer. Donc rendez-vous dans une demi-heure. Alors en attendant, petits travaux qu'on peut totalement réaliser tranquillement. Donc préparation de la nouvelle ruche. Hop. Allez. Alors pas obligé de la monter sur 3. Hein. Vous pouvez uniquement la monter sur 2 dans un premier temps. Bien rangé. « 30 minutes de passé. Vérification que les abeilles sont bien remontées. Allez hop, je vous montre. Voilà, on voit quand même qu'il y a que tout le monde a repris son calme. On est à peu près à la même densité que tout à l'heure. On voit qu'il y a les réserves. Il y a même du pollen qui rentre. Hop là. La petite là. Je referme. Et bien maintenant, tout l'objectif, c'est de rendre orpheline cet élément, hein, cette prochaine colonie. Donc nous allons la séparer et la mettre sur la nouvelle ruche. Hop, tout simplement, on bascule. Alors attention parce que c'est lourd, je vais des réserves. Choc. Allez, je mets, on va faire descendre tout le monde. Une dernière fois, je vous laisse voir. On voit vraiment le mâle, le couvain de mâle. Voilà. Allez, on va arrêter de les embêter quand même. La grille à propolis. Tac. Hop. Le coussin. Et voilà. Il ne restera plus qu'à mettre les attaches. En résumé, vous avez donc cette colonie qui vient d'être créée, qui dans 24-48 heures, les phéromones
donc de la reine qui est ici. Normalement, on croise les doigts si j'ai bien fait mon job. Donc les phéromones vont disparaître, donc les abeilles vont se sentir orphelines, et comme il y a du couvain et on croise les doigts aussi de la jeune ponte, hein, c'est effectivement là, c'est la plus grande difficulté qu'on a avec nos collègues d'Adam qui peuvent retirer les cadres, vérifier à l'œil nu s'il y a de la ponte ici, on peut se projeter, on peut imaginer, donc on verra ça, hein. D'ailleurs, c'est tout l'intérêt de la division de la grande tour. Si on se trompe, eh ben, il y a réunification. Les abeilles vont sortir orphelines, et donc création de cellules royales et élevage de plusieurs reines. On espère que tout se passe bien. Et ici, donc, l'ancienne reine est toujours ici. L'objectif, ça va être d'agrandir de nouveau, et on verra ça tout à l'heure, pour donner plus d'espace. C'est la colonie mère qui est bien dynamique et qui va se développer de nouveau. Je l'ai dit en préambule, la problématique, ça peut être le pillage, puisqu'elles sont proches, hein, les deux ruches. Alors, il y a des réserves ici, donc c'est bien pour les butineuses. Je ne vais pas être obligé de nourrir, ou en tout cas pas tout de suite. Et on va bien vérifier en fonction du temps qu'elles aient toujours à manger. Et donc, là, tout va bien. Ici aussi, il y a de la nourriture, donc normalement, il ne devrait pas avoir de pillage, hein, ou en tout cas bien faire attention, moi aussi, avec des pesées régulières pour éviter que les abeilles viennent piller ici et viennent complètement détruire cette division. Donc ça, c'est le plus gros risque, mais normalement, avec ce qu'il y a aux alentours, ça devrait le faire. Donc, ici, toute cette ruche, là, je vais terminer, on va remettre tout simplement la sangle, et on va agrandir ici avec une petite surprise. Je vais vous faire une petite surprise. Allez, donc ça c'est bon. Évidemment, combien de temps pour savoir si la reine est née et si elle était fécondée. Donc là, il y a un timing plutôt précis, hein, et on mettra quelques jours de sécurité. Donc il faut aller 24-48 heures pour que les abeilles commencent à élever. Donc 2 jours avant de commencer le comptage. Élevage d'une reine 16 jours. Voilà, on est à 18 jours. Donc il peut avoir une journée de plus. Donc 18, allez, on va dire 19 jours. Il faut compter une fois que la reine est née, alors en fonction du temps. La fécondation, elle peut avoir lieu entre 3 et 7 jours, hein, en fonction de la météo. Donc 19 plus 7. Donc vous voyez, on prend un peu de sécurité, un mois. Il faut vraiment un mois pour pouvoir vérifier si la division a bien fonctionné. Donc ça veut dire dans un mois, hein, on n'ouvre pas du tout cette ruche, absolument pas. On laisse tout tranquille. Par contre, dans un mois, on va faire une vérification au trou de vol. Si elle a rentré de pollen en quantité, ben, ça veut dire que il y a une nouvelle reine, que ça a repris de la ponte. S'il n'y a rien, ben, faudra suivre encore quelques jours et puis après ouvrir, voir, faire une recherche de reine pour voir si la division a fonctionné ou pas, et refaire une réunification et recommencer si besoin, on ne sait jamais. Donc voilà l'étape, donc un mois en attente et surprise. Surprise, je vais vous faire passer en dessous les nouvelles constructions. Vous allez voir, vous allez être au contact des abeilles. Hop. Allez. Regardez,
ces constructions d'un blanc quasi immaculé. Et oui, et en plus elles ont construit, pas forcément dans la ligne droite des barrettes, ce qui va être absolument fantastique, très très beau de voir cette nature s'exprimer. Allez, je laisse. Intégration. Bah écoutez, c'était la division façon petit tour, ici la colonie qui va devenir orpheline, ici la colonie mère. Donc nous allons suivre ces deux colonies pour voir comment elles se comportent, voir pendant ces prochains mois si l'affaiblissement de cette colonie, puisqu'on lui a retiré quand même un peu plus d'un tiers de sa population, voir si elle se porte bien et si ça rentre toujours des réserves et au besoin de nourrir. Et la colonie orpheline, on n'y touche pas, on laisse, et dans un mois, on vérifie qu'il y ait bien de la sortie de butineuses avec du pollen aux pattes qui sera synonyme de reprise de ponte de la nouvelle reine qu'elle aura été fécondée, et donc la division sera bien réalisée, et donc 1 égale 2. Bon, rendez-vous dans 30 jours.